Rebonjour. Voilà, j'ai préféré de faire la vidéo en deux fois afin que ça soit pas trop long. Donc ça c'est au niveau produit, on a couvert les extraits d'avis. Bon, il n'y a pas des choses, il n'y a pas des erreurs. Par contre, les valides, ça tombe à l'eau. Tout ce que je vois va dans la direction que les changements de thème faits. Euh, Ma première réaction est revenir en arrière. Les champs de recherche, c'est les données structurées, type de valeur incorrecte. Voilà, le field, le champ ici, les deux champs sont vides et ça vient de Booster Apps SEO. Ça vous a pas fait un bon service, à mon avis, de le mettre. Ça peut se corriger aussi. Revenons à la couverture de qu'est-ce qui se passe. Mhm. Ok, les pages introuvables, on va les rediriger vers l'autre produit. Ça, c'est clair. Donc, on vient ici, on prend, on va dans navigation, redirection, et on rajoute. Il y en a un paquet. Le checkout, pourquoi il y a des redirections checkout? C'est quoi ça? Le cart, dealwithshop.com, c'est ça? Dealwith dash com.myshopify. Et ça, on n'a pas besoin de rediriger, se redirige automatiquement avec, voilà. Je suis pas très content de toutes ces redirections ici. C'est quoi ça? Ok. Il y a une chose essentielle, que quand c'est une page qui existe, dans Shopify, ce n'est pas ici qu'on fait la redirection. Donc cette redirection ne marche pas. Et
C'est uniquement les URL qui n'existent pas. Par exemple, ça. Beaucoup de travail à faire là-dedans. Ok. Ces pages-là sont à corriger. On prend une à une et on fait les redirections. Les adresses qui existent, on les redirige pas. Et ça fait partie de pourquoi les choses ne marchent pas. Ah oui, la page existe et n'existe pas en même temps. Donc à voir. Et chaque page qu'on enlève comme ça, elle a des liens. Elle a des liens qui entrent, qui se cassent. Elle a des liens qui sortent, qui se cassent. Et donc ça fait que le site perd la boussole. Donc les outils SEO, ils n'ont pas trouvé. Eux, ils ont leur robot exploration. C'est normal que Google ne va pas trouver. D'ailleurs, on le voit ici, comment c'est cassé. Les clusters comme ça va, mais il faut que ça soit rejoint, pas tellement indépendant. Ok, on continue. Je vais pour le moment relancer le site avec le nouveau sitemap. Euh, Ça date du 13 mai. Voyons si ça vaut la peine de le faire. Et le 18 mai, il y a eu ça. Donc, en tout cas, ça peut pas faire du mal. Dernière lecture d'hier, mais ouais. Il y a beaucoup de choses à corriger d'abord, mais j'aimerais au moins que Google fasse attention aux pages qui sont là, bien qu'ils portent un historique assez, assez épais. Revoilà, après quelques temps. Voyons voir qu'est-ce qui se passe après avoir mis le nouveau map des produits 218 URL. Les pages introuvables. Ok, celle-ci, elle est redirigée.
Dès qu'on est introuvable, on va la supprimer. La suppression, elle est temporaire, mais comme c'est une 404, elle va devenir permanent, une suppression permanente. Elle devient permanente puisqu'elle est 404. Et ainsi de suite avec toutes les pages. Normalement, ça doit aller. Ça, c'est le sitemap. Donc là, je vais continuer à envoyer les 404. Nous sommes en train de les supprimer uniquement de l'index de Google. Et dans Shopify, on peut procéder à faire des redirections parce que si jamais il y a des liens internes qui viennent, ce serait bien de les garder. D'ailleurs, les backlinks, c'est toute une analyse à elle seule. Par ailleurs, on parlait de l'adresse. Ça, c'était un exemple, un test. Il n'y a pas besoin que ça apparaisse, l'adresse. Donc, une à une, continue à les supprimer après avoir vérifié que ce ne sont pas des 301 ou des pages valides que Google a mal compris. Et donc voilà, maintenant nous avons supprimé 10 des 11 pages qui étaient en 404. En fait, il y en a 12, voyons voir. Il y a une qui était avec une redirection, donc on ne va pas la supprimer. Donc c'est là qui reste. Voilà. Ça doit nettoyer notre introuvable une fois qu'il revient, le robot. Ok. Page en double avec l'URL canonique. Qu'est-ce que c'est? Prenons une... par ailleurs, je vous mets ici le lien. Là, on va mettre... Pardon. Voilà, en préparation de la 6e vidéo et les références pour votre
information. Ok, on va revenir ici, suppression. Ok, donc l'URL canonique. Prenons une. Cette URL, par exemple, elle existe en pas en deux versions, mais le même contenu existe avec deux URL. Et donc, on utilise la balise canonique. Je vous la montre, normalement dans le head. Canonical. La balise canonique, elle va annoncer à Google quelle est la page de référence, quelle est la page originale, on va dire. Et c'est très important afin de ne pas dupliquer le contenu et finalement arriver à un robot qui n'a pas envie d'indexer notre site. Donc, un exemple où cette page est dupliquée, on va pouvoir le voir dans le plan du site. Les collections. Voilà, par exemple. Collection. Donc, le lien avec collection, ça c'est typiquement Shopify. Il est fait comme ça. Donc, le lien vers les collections et le lien le lien qui vient vers ce produit par collection et vers le même produit par produit, products, c'est la même page et c'est la même URL canonique, vous allez voir ici. Et c'est comme ça que ça doit être. Et donc, quand on trouve dans la Search Console des pages en double, Google a choisi une canonique différente, on se pose des questions et on va voir. Effectivement, toutes celles-ci sont des collections. On va voir pourquoi. Par exemple, celle-ci, elle doit être no index. Donc, on va dans Shopify ici. On prend les collections. C'était où déjà? C'était où déjà? Voilà, produits, collection. Et quand on a une collection qui s'appelle Specials, Collections, All Special. Je trouve pas. C'est peut-être pour cela que elle a été faite auparavant, maintenant elle est vide, et donc il faudra les retravailler. Donc ici, la version canonique que Google a choisie, elle est différente. C'est quoi ça? Je vois beaucoup de va-et-vient dans le site, donc faut vraiment faire attention comment on fait la structure du site. C'est essentiel au moteur de recherche.
Mm. Voyons les versions Canon ici. Et là, c'est deux pages identiques avec deux différentes URL. Chacune a là sa canonical. Google a identifié qu'elles sont identiques et donc il a choisi une des canonicals. Donc ça, c'est des pages à voir. Hein, quel est le but commercial derrière? Est-ce qu'elles vont venir? Est-ce qu'elles vont être remplies? Est-ce que vous allez les remplir? C'est à voir.